tu as pris moi mon crédit, et puis tu viens, tu dis, bon, champion, tel jour, je vais te donner ton crédit, ou bien même, voilà, on a discuté, tu dis, tel jour, je vais te donner ton crédit. Le jour arrive, tu me prends à côté, tu dis, ah, voici, il faut patienter. Je ne peux pas sortir faire des dégâts. Je ne peux pas sortir pour venir, voilà, faire des dégâts, non. On attend encore, champion, il faut donner mon argent. C'est après plusieurs tentatives que tu vois que l'individu refuse de donner ton argent. C'est à ce moment-là que tu sors. Et si les marins sont sortis là, c'est pas comme s'ils sont restés là, puis un matin comme ça, ils sont sortis. Il y a eu plusieurs tentatives, au même titre que les instituteurs. Au même titre que. Et dans toutes les couches sociales en Côte d'Ivoire, eux tous vivent ça. Donc ces marins-là, ils réclamaient les meilleures conditions de vie. Ils ont manifesté. Ce que le régime du RDA a trouvé à faire, c'est de les arrêter et puis les conduire en prison. Je vais pas balancer la vidéo, j'ai cherché la vidéo. Cette vidéo-là, j'enregistre la vidéo là ici maintenant. C'est qui? Je mets la vidéo là ici. Bon, bref, on a vu la vidéo. On va aller écouter la déclaration aussi. Ça ici. Merde. Attends, je me mets en pause. Pompez, je me mets en pause. Bien. Voilà, merci beaucoup. On va aller voir d'abord la vidéo des marins. Mais c'est sur ce téléphone-là, j'enregistre tout. Donc ça fait que, avant de faire live là, je ne contrôle pas. Il ne faut pas faire petit. Voilà. Donc, des marins, les agents des affaires maritimes sont sortis pour réclamer leur indemnité de logement. C'est eux qui savent pourquoi ils sont sortis. Et ce que le régime du RDA a fait, c'est de les faire arrêter et jeter plusieurs en prison. Donc, on va regarder cette vidéo où ils étaient en train de manifester. Oh, le reflet. Attends. Vous voyez la vidéo, j'espère. Parce qu'il y a le reflet qui fatigue. C'est qui? Allons-y. Les gars, pompez. On va monter tout à l'heure. Voilà. Après, ils ont produit leur communiqué là-bas. Attends, je vais aller écouter aussi le communiqué. Communiqué des agents des affaires maritimes. Attends, on va écouter d'abord. Comme ça, j'ai bien me lancer. Faut pas y aller faire ça. Faut quitter ici, quitte ici. Oh, voilà. Grève des agents des affaires maritimes. Grève, voilà, des agents des affaires maritimes. On va écouter comme ça. Je vais bien me lancer. Voilà. Bah, y a pas, faut pas prendre les choses ici, un peu ici. Voilà. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation le ministère préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points. Ces agents revendiquent en 9 points. 9 points de revendication. Attendez les frères. Il a déplacé la voiture. Reformé d'ici. Donc on va écouter la vidéo, le point de revendication des agents de la Marine nationale. Bien, reprends champion. Bonjour chers agents des affaires maritimes. Nous avons engagé un processus responsable de grève en déposant un préavis de grève depuis le 20 avril dernier au niveau du ministère de la fonction publique. Et nous avons fait par appellation le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité, le préfet d'Abidjan, à monsieur le ministre des Transports, monsieur le ministre délégué, et ensuite à la direction générale des affaires maritimes. Ces agents revendiquent en 9 points. Ces agents revendiquent en 9 points le rehaussement de la prime,
le paiement de l'indemnité de logement. Et ce sont ces points essentiels que nous sommes partis porter ce matin. Après plusieurs négociations qui n'ont pas abouti à des solutions, nous avons attendu des réponses de la part de notre administration qui ne sont jamais venues. Nous avons même suspendu le mot d'ordre de grève à un moment donné avec le ministre pour aller en négociation. Aujourd'hui, nous avons relancé cette grève parce que les propositions de solutions n'étaient pas au rendez-vous. Ce matin, les camarades se sont réunis au niveau de la DEGAM pour manifester leur droit de grève. Ils ont été gazés. Tout mon bureau a été arrêté. Les agents des affaires maritimes ont été arrêtés. Certains sont à la préfecture de police, d'autres à Agban. Je fais cette vidéo pour interpeller l'autorité, pour interpeller le chef de l'État, pour interpeller le vice-premier ministre, ministre de la Défense, pour qu'il puisse se pencher sur cette question, parce que nous ne sommes pas des perturbateurs, nous ne sommes pas des rebelles, nous demandons juste que nos droits soient respectés. Ok. Nous demandons juste notre dû. Nous parlons de l'indemnité complémentaire au logement. Pompé. Comme les autres forces paramilitaires, ok, nous le méritons. Voilà pourquoi encore j'interpelle ce matin nos patrons pour qu'ils fassent preuve de retenue. Nous sommes leurs agents, nous ne sommes pas des rebelles. Nous manifestons pas contre la République, mais pour les biens de nos familles. Chers amis, je sais que vous traversez des moments difficiles en ce moment, mais tenez bon, prenez courage. Nous ne sommes pas des rebelles, nous allons mener cette lutte jusqu'à la gagner. Tenez bon, on est ensemble. Voilà. Le message est passé. Donc, ils luttent pour le rehaussement de la prime et puis pour les indemnités de logement. 9 points de revendication. Ça, c'est le plus essentiel qu'ils ont porté devant leurs différents ministères. Sans suite, ils n'ont pas répondu. Au moins, des gens font des revendications. Le respect aurait voulu que, bon, voici tant négocier, voici tant, comment on discute, voici comment ça s'est passé, bon, attendez un peu, tout. Sans solution, c'est lui qui l'a dit. Et ils sortent pour manifester ça. Ils avaient déjà fait un premier préavis de grève. Ils ont suspendu cette grève-là, espérant que les négociations allaient aboutir. Et rien du tout. Ça, c'est le RDR. Rien du tout. Et quand ils sortent le 6 juin dernier, on envoie des policiers, des gendarmes, venir les gazer dans chien-moins-chien. Chien-moins-chien en Côte d'Ivoire. Entre eux, ils sont en train de se faire ça au chaud. On dit ça au chaud. Donc on envoie des éléments de la police et de la gendarmerie venir les gazer et plusieurs ont été arrêtés et aujourd'hui séjournent à la Maka. N'est-ce pas? Bien. Après cela, le régime du RDS sort pour nous produire un communiqué pour dire tous ceux qui ont revendiqué leurs droits, ceux qui sont sortis manifester, ils sont à titre conservatoire suspendus. On n'a qu'à laisser à titre conservatoire, là, nous on connaît le RDR. S'ils disent dans leur chose communiquée que les gars ont été... Faut quitter ici, frère. Faut pas faire mon bruit ici. Oh. S'ils disent que les gars ont été virés de leur boulot, ils vont, bon, peut-être les gens vont prendre ça autrement. Donc, suspendus à titre conservatoire. Donc, ceux-là, c'est fini. Ils ne vont plus jamais les reprendre. Donc, on va lire le communiqué de la République du RDR. Bien, monsieur le ministre, allons-y. La photo, tu l'as? Oui, je l'ai. Allons-y. Donc, je lis le communiqué. Le directeur des affaires maritimes, bon, la Constitution, vu le décret, rentré ici, sorti ici, point de situation relatif au mot d'ordre de grève du syndicat du 8 juin 2026. Considérant les nécessités de service, décide, point, article 1er,
Les agents dont les noms figurent dans le tableau ci-dessous sont suspendus à titre conservatoire de leurs fonctions au sein de la Direction générale des affaires maritimes jusqu'à nouvel ordre et sans préjudice des procédures, judiciaires, administratives et disciplinaires engagées à leur encontre. Donc, ils vont les citer maintenant. Il faut venir ici. Ils sont où? Donc, le premier, c'est le lieutenant, tout ça là. Quand ils ont fini, article 2, la présente décision prend effet à compter de sa date de signature. La présente décision abroge toutes les dispositions antérieures contraires. L'inspecteur général des services maritimes, le directeur de la gestion des carrières des affaires maritimes, les chefs d'arrondissement maritime concernés et les chefs de services concernés sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente décision qui sera enregistrée, publiée et diffusée partout où il sera bienvenu. Voilà. Donc, ces agents, 34 agents de la marine, des affaires maritimes, ont été virés de leur boulot. Simplement parce qu'ils revendiquent une hausse de la prime. Parce qu'ils revendiquent, ils veulent de meilleures conditions de vie. Ils revendiquent leurs droits. En Côte d'Ivoire, revendiquer ses droits est un crime de lèse-majesté. En Côte d'Ivoire, quand tu veux de meilleures conditions de vie, quand le régime du RDR t'asphyxie, tu n'as pas le droit de parler. Et pourtant, comme Amadou Kourouma a dit, quand on refuse, on dit non. Quand on refuse, on dit non. Mais au RDR, quand tu refuses, il faut dire oui. Quand tu es humilié, il faut dire oui. Et il faut sciemment de t'humilier. Et sous le régime du RDR, il faut quitter ici. Sous le régime du RDR, ils n'ont de gars pour personne. On a vu les instituteurs. Quand ils sortent pour gréver, Anouloto sort pour les menacer. On a vu plusieurs, se sont vus les salaires suspendus. Donc le RDR, sous le RDR, tu ne dois pas manifester. Mais on va écouter Draman, puisque manifester est un crime de lèse-majesté sous le régime du RDR. Les gars, pompés. Je suis en train de me débattre ici, vous êtes assis, vous êtes en train de regarder. C'est qui cela? C'est qui lui? Pompez les frères. On n'a qu'à s'aider. On a à pomper, on va avancer les frères. On a un quête de communication. Donc, on va écouter Draman. Puisque manifester est un crime de lèse-majesté, ça dit manifester, c'est pas une bonne chose. Mais on va écouter Draman. Et en même temps, si c'est Marao, si c'est Parao, les parrains de Côte d'Ivoire, les marins de Côte d'Ivoire, l'armée de Côte d'Ivoire, tous les militaires, vous tous là, écoutez cette vidéo là. Allons-y, monsieur le ministre. La vidéo, tu l'as? La vidéo, tu l'as? Oui, je l'ai. Attends, je dois voir cette vidéo là ici. Va sur ma page, sur l'autre page. Non, ici. Voilà, ici. On va retrouver la vidéo ici. On va écouter Crédit Moto le japonais, Madou Guru, l'ancien crédit, Dozaki le tendonnier, Supratoni, la main tendue. Monsieur le ministre, viens ici. Voilà, c'est ici la vidéo se trouve. Réel. Pompez les frères, ne vous fatiguez pas. Hein. Voilà, la vidéo tu l'as? Oui, tais-toi, vieux, tais-toi. C'est moi qui donne la parole ici. Ici, c'est mon royaume. Donc, on va écouter Crédit Moto le japonais. Allons-y, Crédit. Gbagbo lui-même a dit en octobre 2002, si j'avais le moindre soupçon que Ouattara était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Il y a des gens... Écoutez, hein? On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Mais il y a des gens, allons-y. Était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit qu'il est le parrain de la rébellion. Il y a des gens qui assument et qui disent voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Ok. Qui disent nous avons pris les armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. C'est ça. Parce qu'on nous a torturés dans l'armée. C'est ça. Parce qu'on nous a privés de nos droits. C'est ça. Et ces gens-là sont là. Il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro, qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. Il laisse ça de côté
Et il dit non, 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 ce n'est pas Soro, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Crédit Moto, le japonais, nous dit ici que on me dit que c'est Alassane Draman Ouattara qui est le père de la rébellion. Et pourtant, il y a des jeunes gens en Côte d'Ivoire qui sont sortis, qui ont dit qu'ils ont pris des armes, qu'ils ont fait la rébellion. Mais ces jeunes gens-là, lui n'est pas courageux pour citer leur nom. Mais qui sont ces jeunes gens-là? Chérif Ousmane, Ibé, Ouattao. Il y a qui encore? Tais-toi, vieille. Kone Zakaria, pour ne citer que autres. Et tous ces jeunes gens-là, aujourd'hui, sont nommés préfets militaires sous son régime. Ces jeunes gens-là sont des préfets militaires sous son régime. Donc, Crédit Moto, les Japonais viennent nous dire, en Côte d'Ivoire, qu'il y a des jeunes gens qui ont dit ici qu'ils ont fait la rébellion parce qu'ils étaient torturés dans l'armée. Donc, quand on te torture dans l'armée, tu fais rébellion. Ok. Ils ont fait la rébellion parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Ils ont fait la rébellion parce qu'ils revendiquaient leurs droits. Crédit, Choco, faut vérifier. Madougourou, non. Madougourou, viens, reprends encore. Attends, tais-toi. Oh. On va même signer des... Voilà, tais-toi, viens. Parce que le président Babo lui-même avance. était rébellion. Était mêlé à la rébellion, je l'aurais arrêté. Oui. Il ne m'a pas arrêté. Il n'y a rien eu. On me dit il est le parrain de la rébellion. Oui. Il y a des gens qui assument et qui disent... Mais qui sont ces gens qui assument la vie? Il faut dire le nom. Puis on va faire une liaison. On va voir c'est qui ceux-là. On va faire une liaison. Allons-y, Chao. Voilà pourquoi nous avons fait la rébellion. Oui, pourquoi? Qui disent nous avons pris les armes. Oui, oui, merci. On nous a exclus de l'armée. Nous avons pris des armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. Les marins, vous m'écoutez? Vous écoutez la vidéo? Écoutez, on a pris des armes parce qu'on nous a exclus de l'armée. On a fait la rébellion parce qu'on nous a exclus de l'armée. Premier point. Deuxième, Chao. On nous a torturés dans l'armée. On a pris des armes parce qu'on nous a torturés dans l'armée. Fait la rébellion parce qu'on nous a torturés dans l'armée. Troisième point, vieux. Attendez. Voilà. On a pris des armes parce qu'on nous a privés de nos droits. On a fait la rébellion parce qu'on nous a privés de nos droits. Allons-y, vieux. Et ces gens-là sont là. On va même signer, il va même signer Laurent Gbagbo des accords avec Guillaume Soro. Oui. Qui est le secrétaire général des Forces Nouvelles. C'est ça. Il laisse ça de côté. Oui. Et il dit non, ce n'est pas Soro, c'est Alassane. Voilà. Donc, Crédit Moto, le japonais, dit ici que le père de la rébellion, c'est Soro Kibafori Guillaume. Mais pour ouvrir une parenthèse, Soro, ça te loupe. Moi, je n'ai pas de problème avec toi, vieille. Mais toi, tu es assis. Tu es allé te cacher dans ton AES là. Genre, tu veux te jouer trop les hommes d'État. Genre, tu veux nous faire croire que... Tu veux nous dire qu'un homme politique, là, il a le ventre creux. Oui, on a compris, ventre creux. Mais voici ce qui t'arrive aujourd'hui. Ado dit, c'est toi qui es le père de la rébellion. Faut qu'il te ici, frère. C'est qui mouche qui m'a m'aider là. Ado dit, c'est toi qui es le père de la rébellion. Et pourtant, toi, le même Soro, tu as sorti pour nous dire, tu as fait la rébellion pour que Crédit Moto, le japonais, soit au pouvoir. Mais il dit que c'est toi qui es le père de la rébellion. Soro est là, et puis on dit que c'est lui qui est le père de la rébellion. Donc, ça t'a loupé, champion. Faut pas sortir, faut rester là. Ils sont traités de tous les noms. Non. Toi, tu ne peux pas sortir. Genre, tu es trop homme d'État. Il n'y a pas de souci. Donc, Crédit Moto, le japonais, nous dit ici que il y a des jeunes gens qui ont dit qu'ils ont fait la rébellion. Qui ont dit qu'ils ont pris des armes parce qu'ils ont été exclus de l'armée. Premier point. Parce qu'ils ont été torturés dans l'armée. Deuxième point, parce qu'on n'a pas respecté leurs droits dans l'armée. Donc, c'est pourquoi ils ont pris des armes. Et ces jeunes gens dont ils parlent, ils sont des préfets militaires dans son régime. Dans son régime. Kone Zakaria, Chérif Ousmane, comment il s'appelle? Lui qu'ils ont envoyé à chose ambassadeur de choses là, qui est en Finlande là. Tous ceux-là, bon, on les connaît tous, ils sont sous son régime. Donc, directement, Crédit Moto, le japonais, vient ici
dit que ces individus-là ont fait la rébellion parce qu'ils ont été marginalisés. Donc c'est une bonne chose de faire la rébellion. C'est une bonne chose de faire la rébellion quand ces droits ne sont pas respectés. C'est une bonne chose. Tout rêve, merci à Bayomi. C'est une bonne chose de faire la rébellion. Quand on est torturé dans l'armée, c'est une bonne chose de faire la rébellion. Quand nos droits ne sont pas respectés, quand on est exclu de l'armée. Quand on est exclu de l'armée, vous les 34 marins là, vous avez été exclus. Hein. Vous n'êtes pas des enfants. Vous avez été exclus par Crédit Moto le japonais, par le régime du RDR, qui a soutenu en son temps que des jeunes gens ont été exclus. Donc parce qu'ils ont été exclus, il faut faire la rébellion. Et c'est lui qui était derrière eux, c'est lui qui leur a dit, champion, faites la rébellion, c'est lui qui leur a donné l'argent. Kone Zakaria n'a pas manqué de nous le dire, que quand on était en exil, Aldo nous envoyait 25 millions de francs CFA par mois. Et notre rébellion qu'on a faite là, aujourd'hui si nous sommes là, on n'est pas là pour Aldo, on n'est pas là pour quelqu'un, on n'est pas là pour chose. Attends, il y a un ici, il y a un qui va venir parler ici, un rebelle. Monsieur le ministre, la vidéo tu l'as? Tu l'as la vidéo? Oui, je l'ai. je l'ai. On va écouter ce rebelle. Il va confirmer. C'est qui? Tu es où, champion? Faut parler là-bas, rébellion de Draman, frère. Voilà, on va l'écouter ici. Allons-y, avant qu'on ne revienne. Parle. C'est Boado, blablabla. Attestez! Hein? Monsieur le ministre, MPC, là, nous les sommes là. C'est Boado, blablabla. Voilà, donc c'est les rebelles. Attends, tais-toi. C'est les rebelles là. Hein. Ceux qui ont été exclus de l'armée. Ceux qui ont été torturés dans l'armée. Ceux qui ont revendiqué leurs droits, puis on les a chassés de l'armée là. C'est eux qui sortent pour dire, nous on est ici là, nous les MPCI on est ici là. On n'est pas venu pour quelqu'un d'autre, on est venu pour Ado. Donc des gens, ils revendiquent leurs droits, leurs meilleures conditions de vie. Et puis c'est le nom de quelqu'un qu'ils mettent devant. Toi, moi où je suis assis ici, je travaille quelque part. Mes droits ne sont pas respectés, je fais quelque chose et puis c'est le nom de quelqu'un d'autre, moi je vais soulever pour moi. La personne n'a rien à voir dedans et puis moi je vais soulever le nom et dit non, nous on est venu pour lui. C'est quitté où? Draman Ouattara est l'un des pères de la rébellion. Et ils vont mettre ça sur Kadhafi. Hey, la rébellion a plusieurs pères. Parce qu'une rébellion là, ça ne se fait pas aussi facilement. La rébellion là, il y a celui qui doit financer. Il y a où? Lui qui finance là, il est le père de la rébellion. Là où les choses là sont logées, les rebelles vont s'organiser là. Lui, le pays où ils vont s'organiser là, père de la rébellion. C'est lui qui, maintenant il y a le parrain maintenant qui est là. Kadhafi est le père de la rébellion. Blaise Compaoré est l'un des pères de la rébellion. Ado lui, il est le parrain de la rébellion. Ado là, il est le parrain de la rébellion. L'expression me passe. Le chao de la rébellion, c'est lui. Kadhafi a financé la rébellion, il est l'un des pères de la rébellion. Blaise Compaoré, c'est sous son sol que les rebelles sont allés s'entraîner. Et il y a un rebelle qui a dit que eux, ils sont allés voir Blaise Compaoré. Eux, Blaise Compaoré sont allés devant Kadhafi pour expliquer, dire à Kadhafi, voici ce que Laurent Gbagbo fait aux étrangers, voici ce que Laurent Gbagbo fait aux Arabes. Et bon, enfin, aux musulmans. Donc, Blaise, comment il s'appelle? Kadhafi a donné, je crois bien, je ne sais pas combien, 20 milliards, quelque chose comme ça. Un truc comme ça, on dit 22 milliards, 2 milliards pour Blaise Compaoré, et puis les 20 milliards pour la rébellion. Quand ils sont arrivés, Blaise Compaoré lui a donné les 2 milliards, et puis Blaise Compaoré lui a pris les 20 milliards. Il leur a fait ça au chaud, pas derrière. Donc Blaise Compaoré est l'un des pères de la rébellion. Kadhafi est l'un des pères de la rébellion, et Ado là, c'est le parrain de la rébellion. C'est le père aussi de la rébellion. Donc ne venez pas nous dire ici que non, ils ont dit non, c'est Kadhafi qui est le père de la rébellion. Non, la rébellion a plusieurs pères. Voilà, donc Ado est le parrain, le patron même, le grand patron de la rébellion, parce que c'est lui, cette rébellion a porté au pouvoir. Et Soro n'a pas manqué de nous le dire, que nous avons fait la rébellion pour qu'Ado soit au pouvoir. J'ai été rebelle pour que Draman Ouattara soit au pouvoir. Donc Draman est le parrain de la rébellion. Donc ces jeunes gens-là, ils disent qu'ils sont venus pour Alassane Draman Ouattara. Donc Alassane Draman Ouattara, vous marins de Côte d'Ivoire, vous armées de Côte d'Ivoire, vous militaires, gendarmes, tout pour ne citer que autres là. Quand tu es exclu de l'armée, tu dois faire la rébellion. C'est ce qu'Ado nous dit. Quand tu es torturé dans l'armée, tu dois faire la rébellion. Quand tes droits ne sont pas respectés,
Tu dois faire la rébellion. Bonsoir nouvelle génération. Tu dois faire la rébellion. Mais Ado, là, ce que je dois vous dire, ce que lui maîtrise, là, lui ne connaît pas négociation. Le bruit des armes. C'est la seule chose qui peut faire reculer Alassane Dramane Ouattara. Sinon, rien du tout. Vos négociations, là, il prend sa puce, il se torche par derrière. Il met ça par derrière. La seule chose dont il a peur dans sa vie, c'est le bruit des armes. Et vous n'avez pas vu? Il a sauté clôture. Sautant des clôtures de son état. C'est seulement le bruit des armes qui peut le faire reculer. Sans armes, là, vous ne pouvez rien créer. La seule chose dont il a peur, c'est les armes. Et vous, vous êtes assis. C'est qui? Toi, tu mets ce roi et quoi là? Si je vais te bloquer maintenant, c'est quoi? Il y a quoi? C'est qui lui? Bloquez-le. Bloquez-le. Maudit enfant. Maudit bébé. Pour quitter ici. Sauvage. Faut venir ici encore. Regardez-lui le mec, il est en train de me mettre des quoi, ce roi et quoi. Là, tu connais pas ce roi. Sauvage. Donc, la seule chose dont Alassane Dramane Ouattara a peur, c'est les armes. Sinon, vos négociations, vous passez ici, sortez ici, là. Il se torche le derrière avec. Il se torche le derrière avec. Lui, il a besoin d'argent pour remplir ses comptes à l'extérieur. Lui, il a besoin d'argent pour donner à ses parents. Il n'a qu'à prendre cet argent-là pour venir vous donner, pour venir payer vos primes. Vous êtes sérieux là? Il n'y en a pas. Montez au ciel, redescendez, vous n'aurez aucune prime. Vous n'aurez aucune indemnité de logement, que ce soit instituteur, que ce soit policier, que ce soit... Bon, en tout cas, policier, gendarme, pour ne citer que l'autre. Vous n'aurez rien. Patriote soit salué. Rien du tout. 3000 docteurs ont manifesté, non? 3000 docteurs. On ne les a pas ramassés pour les jeter en prison. On les a tous jetés en prison, n'est-ce pas? Tous, ramassez le corps. Allez-y, prison. Lui, il ne connaît pas manifestation. C'est pourquoi aujourd'hui, là, le président Laurent Gbagbo, lui, comme il ne peut pas prendre des armes, la seule chose qu'il maîtrise, c'est les manifestations. Et on a fait, à la réalité, ça n'a pas passé. Et les gens disent, Laurent Gbagbo a vendu le combat. Laurent Gbagbo, c'est ce qu'il sait faire. Mais comme il n'est pas face à un homme politique, il n'est pas face à un homme politique, il est face à un rebelle. Voilà, le combat ne peut que prendre cette allure. Mais s'il y avait des bruits des armes qui avaient retenti en Côte d'Ivoire, aujourd'hui, Ado aurait abandonné. Maintenant, comme je dis, voici bloqué, bloqué, bloqué. C'est qui là? Voilà. Je dis, Ado là, il n'a peur que des armes. Et on va écouter. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre? Oui, je l'ai. En 2010, non, je crois bien en 2013 ou bien quoi là. Parce que avant que les jeunes ne prennent des armes, de fassent leur rébellion, il leur a promis beaucoup de choses. Les rebelles qu'on a vus, et puis il sort, il dit lui, il n'est pas le parrain de la rébellion. Il dit, il sort que lui n'est pas le parrain de la rébellion, que c'est Soro qui est le père de la rébellion. Là. Il a promis des choses à ces rebelles. Là. Il dit, les gars, mettez-moi au pouvoir. Faites votre rébellion. Moi, je vais trouver qui va vous financer. Parce que je n'ai pas assez d'argent. Je vais me contenter. Moi, mon travail, là, c'est de chercher l'argent. Attends, la vidéo, tu l'as. Attends, je viens. Là où mon travail, c'est de chercher l'argent. Là. Il y a retrouvé ça d'abord. Et puis, on va continuer. Mon travail, c'est de chercher l'argent. La vidéo, tu l'as, monsieur le ministre. Tu dois la... Tu dois la... Vidéo. Attends. Moi, mon travail, c'est de chercher l'argent. La vidéo, attends. Retrouve doucement. 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 Pas ici. Non, ici, non. Ici, non. Attends, il va ici. C'était surveillé et corrigé avant d'être... Non, c'est pas ça. Attends, je viens. Les gars, pompez. Hein. Pompez. Il y a une partie où il a dit, lui, son travail, c'est de chercher l'argent. Il faisait des promesses au Djoula, là. Oh, merde. Merde. Ce n'est pas la vidéo. Voilà. Non, c'est pas ça. Bon, bref, c'est pas grave. Il nous a dit que lui, son travail, c'est de chercher l'argent. Donc, il a travaillé au FMI, d'aller chercher l'argent, récolter l'argent. Donc, lui, là, son travail, c'est de chercher l'argent. Donc, il a dit aux petits, faites la rébellion. Moi, j'ai trouvé l'argent de comment faire pour vous nourrir, pour vous donner, pour vous aider, tout. Et une fois j'accède au pouvoir, chacun 15 millions.
Des Français, non, 30 millions. Bon, une villa et puis 15 millions. Une villa, 15 millions. Une villa, 15 millions. Dans l'argent de qui? Contribuable ivoirien. Donc, à la réalité, ils ont fait tout. Tout faire. Depuis combien d'années faire la rébellion au pouvoir du président Laurent Gbagbo? Premier coup d'État en 2001. À peine le président Laurent Gbagbo prend le pouvoir, en janvier 2001. Quand le coup d'État échoue, ça s'est mis en rébellion en 2002. En 2002, ils sont revenus encore, repousser le coup d'État. Le président Laurent Gbagbo était à chose. En Italie. Il n'a pas si bon, il l'appelle. Pour dire, président, c'est gâté ici. Il dit, je prends l'avion, je reviens. Il dit, président, reste là-bas. Il dit, non, je dois mourir auprès de mon peuple. Gbagbo n'est pas un fuyard. Laurent Gbagbo, là, il n'est pas un fuyard. Laurent Gbagbo n'est pas sauteur de clôture. Malgré que c'est gâté, là. Il dit, lui, il rentre en Côte d'Ivoire. Et puis, pour cette vidéo-là aussi, vous allez écouter ça aussi. Au moment où Addo était Premier ministre, ils étaient en train de faire des manifestations. Et puis, il faut quitter ici. Addo a demandé à ce qu'on arrête tous les manifestants. On va écouter la vidéo d'abord. Allons-y. Attends. Calme-toi, frère. Voilà. Le message était surveillé et corrigé avant d'être rendu public. Les 9 députés du FPI, dont Laurent Gbagbo, après avoir manifesté dans les rues d'Abidjan, vont ensemble pour exprimer leur présence, voter contre le projet de loi. Mais le dit projet connaîtra l'adhésion de la très grande majorité. Voici, toi tu es un vrai plaisantin. Faut quitter ici, plaisantin, sauvage, maudit enfant. Bloquez-le. Voilà, ici, c'est pas un espace pour les analphabètes de venir s'exprimer ici. Allons-y. Pour devenir une véritable loi par la suite. C'est ça. Cette revendication dans les rues, additionnée à toutes les autres, sera de trop. Le PDCI va donc, par la voix de quelques membres du parti, décider de passer à l'action et infliger une correction inoubliable. Voilà. Donc le PDCI va passer à l'action et infliger une correction inoubliable à Laurent Gbagbo et ses camarades. Maintenant, on va écouter. Allons-y. Et ce, pour de bon, au FPI, par le canal de moyens pas très catholiques. Mais le FPI avait des amis très proches des décideurs du PDCI qui ont eu l'information, puis l'ont très rapidement transféré au parti politique, histoire de le mettre sur ses gardes. Ayant appris cela, Laurent Gbagbo, la tête principale du FPI, a très rapidement annulé tous ses voyages à l'étranger. Laurent Gbagbo, ayant appris cela, a annulé tous ses voyages à l'étranger. On veut corriger le FPI. On veut véritablement les corriger. Et puis on dit une sanction inoubliable. On dit sanction inoubliable. Draman est Premier ministre. On dit on veut infliger une sanction inoubliable. Et puis pas cathodique. Laurent Gbagbo, il a appris ça. Il a annulé tous ses voyages à l'étranger. Si c'est Addo, il y a longtemps, lui, il est parti. Mais on dit on veut vous éliminer. On dit on veut vous faire ça. Mais j'ai mon voyage à l'extérieur, mais il me chercher, lui, il va se chercher. Il annule ses voyages à l'étranger. Attends, précis, attends, la vidéo va se terminer. Allons-y, champion. Des décideurs du PDCI qui ont eu l'information, puis merci à Baoni. Rapidement transféré au parti politique, histoire de le mettre sur ses gardes. D'accord. Ayant appris cela, annulé tous ses voyages à l'étranger entre début 92 et mi-92, histoire d'être sur ses gardes et de ne pas donner l'impression d'avoir fui la répression. Mieux, il ne voulait sous aucun prétexte aller loin de ses amis pendant les événements qui arriveront. Voilà, voici Laurent Gbagbo. Il ne voulait pas donner l'impression d'avoir fui la répression. Et mieux, il ne voulait pas abandonner ses camarades. C'est lui qui est le patron. Hey, on met ensemble. Au même titre qu'il était en Italie en visite d'État. Et puis, Draman Ouattara a voulu faire coup d'État. Quand on l'appelle, il dit je prends mon avion, je rentre. L'État dit il faut rester président. Non, c'est pas, actuellement c'est gâté. Il dit je rentre, je vais mourir avec mon peuple. Moi je ne peux pas être à l'extérieur pendant que mon peuple est en train de mourir. Je ne suis pas lâche. C'est pourquoi il a dit une fois, moi depuis que mes parents m'ont mis au monde, je ne recule pas. Laurent Gbagbo ne recule pas, Laurent Gbagbo n'est pas un fuyard. Mais vous, votre mentor, votre crédit moto, le japonais là, il a promis aux rebelles, je vais vous donner, installez-moi au pouvoir, faites votre rébellion, je vais vous financer, tout vous donner. Mais une fois j'accède au pouvoir là, je vais vous donner 15 millions, chacun une villa.
Quand il prend le pouvoir, comme c'est un menteur, comme il aime utiliser des gens. Il a voulu faire ça aux mutins là. Il a voulu faire ça aux mutins là. On va voir ce que les mutins ont fait. Faut quitter ici, maudit enfant. Quitte ici. Allons-y, la vidéo. Tu l'as? Oui, je l'ai. Rébellion de Draman, ici. La vidéo, ici. Voilà, allons-y ici. Merci beaucoup. Allons-y. Un coup d'État, c'est notre papa. On a besoin de lui. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Ici, là, il revendique quoi? Vous les marins, là. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous donner. Vous les marins, les policiers, les gendarmes de l'armée de Côte d'Ivoire, là, ils revendiquent quoi ici? Ça, là, c'est des rebelles. Ceux qui ont daillé des vies, ceux qui ont bu le sang des Ivoiriens. Ceux qui ont fait des hécatombes et des hécatombes, qui ont détruit la Côte d'Ivoire, mis la Côte d'Ivoire à genoux. C'est eux, ils revendiquent quoi? Leurs droits. Et leurs droits là, ils ont fait quoi? C'est un pancarte qu'ils ont soulevé. Vous êtes militaire, vous soulevez pancarte, vous promenez. Bande de maudits. Vous êtes militaire, vous soulevez pancarte. Vous soulevez pancarte. Regardez-moi des gens, vous revendiquez vos droits, puis vous attrapez pancarte. Vous êtes des instituteurs. Vous là, vous êtes des instituteurs. Vous êtes des professeurs. Vous êtes des militaires aussi, champion. N'est-ce pas? Et puis vous soulevez pancarte. Comme nous là, nous ne sommes pas des rebelles. Non, 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 non. Au chaud. Allons-y, champion. C'est pas un coup d'État, c'est notre papa. On a besoin de lui. Mais ce qui est de droit, il n'a qu'à nous remettre. Le rebelle dit c'est nos papas, non. Le rebelle dit c'est nos papas. Mais si moi je suis papa des rebelles, c'est que c'est le père des rebelles. Mais pourquoi lui il dit pas que c'est Gbagbo est son papa? Pourquoi il dit pas que Bédi est son papa? Pourquoi il dit pas que Gueye est son papa? Et puis c'est Ado qui est son papa. Ado est leur papa. C'est qui? Et facilement comme ça, ils ont pris les armes. Parce que leurs droits ils étaient marginalisés dans l'armée. Parce qu'ils étaient torturés. Parce qu'ils ont été exclus de l'armée et ils ont pris des armes, détruit la Côte d'Ivoire. Et puis ils vont revenir appeler papa Ado, aller soulever un individu pour dire c'est non papa. Non. Non. Allons-y. Kwasi, Kofi, je viens dessus. Je viens dessus. Faut pas te presser, frère. Allons-y, champion. Nous, on veut qu'ils remettent notre argent. On rentre en caserne. C'est nos papas. Ça, là, ils ont paralysé, je crois bien, Boaké. C'est Boaké. Toute une journée. Toute la journée. J'ai laissé écouter la vidéo, puis je reviens. Allons-y. Il est président de la République. On veut lui aujourd'hui et demain, mais on veut nos primes. On gagne notre population au travail. Nous, on n'est pas là pour faire coup d'État. C'est l'argent que nous, on veut. Il a parlé devant tout le monde ici que nous, il doit nous payer 12 millions de francs CFA. Ces 12 millions-là, il a donné 5 millions. On veut leur 17 millions et nos garons et ces gens, s'ils refusent de prendre l'évacuation en compte, le pays va subir. Vous avez compris? Vous, les marins de Côte d'Ivoire, on veut nos choses de galons et nos 17 millions. S'ils refusent de prendre nos revendications, le pays va subir. C'est lui, hein? C'est pas moi ici, j'appelle à faire quelque chose. C'est Ado qui nous a montré le chemin. Ouais. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. Likez, commentez et s'abonner. Comme je le disais dans mes vidéos passées, j'ai dit, je suis tellement désolé pour mon absence. Depuis un certain moment. C'est dû des problèmes d'un sujet privé que un jour peut-être j'aurai à partager avec vous ici. Donc je vous remercie, vous qui êtes toujours là et vous qui êtes partis. Et à cause de mon absence, je vous informe que je suis maintenant de retour. Donc je vous souhaite aussi un retour et qu'ensemble on arrive à notre objectif, on arrive à la suite de notre objectif. Donc je vous remercie beaucoup pour vos soutiens pour moi. Et malgré mon absence, vous êtes toujours là pour moi. Je vous remercie. Et donc je suis tellement désolé. Maintenant, par la grâce de Dieu, je suis là. Et donc on continue aussi notre travail, on continue aussi l'objectif. Et d'ici à la fin de 2026, au moins,
on doit arriver dans les 5000 abonnés. Donc je compte sur vous. Ciao, ciao. Ciao, ciao.